Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo les experts foot pour parler mercato. C'est vrai que nombreux de mes collègues youtubeurs ont commencé à parler de mercato depuis plusieurs semaines maintenant, mais en étant un peu traditionnaliste, j'ai voulu attendre que le marché des transferts puisse ouvrir ses portes officiellement pour pouvoir commencer à parler plus de réalité de transfert que de rumeurs. Donc, le marché des transferts a ouvert ses portes le 1er juillet. Du coup, nous sommes maintenant entrés vraiment dans la réelle période de mercato. Nous avons 2 mois devant nous lors desquels le marché des transferts va bouger au rythme de la samba avec de nombreuses valses de joueurs. Donc, tenons-nous prêts parce que ça commence maintenant. Depuis bientôt un mois maintenant et l'arrêt des championnats, nous avons commencé à voir les différentes officialisations pour soit des fins de contrat, soit des départs de joueurs vers d'autres clubs. Mais tout cela n'était pas déjà, même s'il y avait des officialisations, j'ai envie de dire, ce n'était pas vraiment déjà valide parce que on devait attendre jusqu'au 30 juin pour que tout commence à être réellement officiel. Donc, du coup, c'est ce 30 juin qui vient de passer ci, par exemple, que Eden Hazard et Mariano Diaz ont officiellement quitté le Real Madrid et pourtant ça avait été officialisé depuis un certain moment. Donc c'est pourquoi j'ai dit, moi j'ai voulu attendre que le marché des transferts ouvre réellement ses portes et c'est pourquoi voilà, je me retrouve devant vous aujourd'hui et on va parler de nombreuses valses qui se sont déroulées pendant cette période-là. On va commencer par une information qui a été officialisée hier dans la soirée. C'est Jota qui jouait au Celtic Glasgow, qui est un nouveau joueur de Al Ittihad. Il rejoint là-bas Karim Benzema et N'Golo Kanté. Voilà, pour un montant de 30 millions d'euros. Il a quitté son club de Celtic à seulement 24 ans pour pouvoir s'engager dans la Ligue saoudienne. Donc Al Ittihad qui se renforce un peu plus et franchement, ils sont en train de former une équipe qui sera assez redoutable sur le papier. On verra sur le terrain ce que ça va donner. Toujours du côté de l'Arabie Saoudite, nous avons appris le transfert aussi de Matteo Brozovic hier soir. Matteo Brozovic qui quitte l'Inter de Milan pour s'engager à Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Voilà, Matteo Brozovic qui retrouve Cristiano Ronaldo et Talisca là-bas à Al Nasser. Al Nasser qui ne compte pas s'arrêter là et qui compte encore recruter d'autres milieux de terrain. On parle notamment de Saul Niguez. On verra dans les prochains jours ce qui va se passer. Mais ils nous promettent plusieurs renforts cet été. Donc, ce sera intéressant de voir ce qui se passera de ce côté-là. Et toujours en restant du côté du Golfe, nous avons Al Hilal, le club historique saoudien, qui a officialisé les arrivées de Ruben Neves, le joueur portugais qui jouait jusque-là à Wolverhampton. Il s'est engagé avec Al Hilal où il a été rejoint par Kalilou Koulibaly. Donc Ruben Neves et Kalilou Koulibaly qui quittent la première ligue pour la ligue saoudienne et le club de Al Hilal. Et dernière information avant de quitter l'Arabie Saoudite, Edouard Mendy qui a signé à Al Ahly SC où il retrouvera l'international algérien Riyad Boudbouz. Voilà, plusieurs joueurs sont en train de migrer de ce côté-là. On parle même de Bernardo Silva bientôt et beaucoup d'autres joueurs européens. Donc, ce sera très intéressant de voir vraiment ce qui va se passer du côté de l'Arabie Saoudite pour la saison prochaine et durant ce mercato. Et s'il y a de grandes signatures, à l'instar peut-être de celle de Brozovic, je pourrais faire des vidéos analytiques dessus pour voir si c'est une bonne idée pour le joueur ou pour le club ou pas. Donc voilà, on va en parler de tous ces transferts dans les prochains jours, c'est promis. Voilà. Donc on va revenir en Europe et on va commencer par la France. La France où l'Olympique de Marseille a accueilli avant-hier Geoffrey Kondogbia. Geoffrey Kondogbia qui arrive de l'Atlético Madrid où il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Donc ce sera très bien pour lui, pour l'international centrafricain, de retrouver du temps de jeu à l'Olympique de Marseille. Et c'est une très bonne signature aussi pour la Ligue 1 parce que Geoffrey Kondogbia, voilà, c'est un joueur, il a fait plusieurs saisons en Liga. Il a énormément d'expérience. Il a joué à Valence, à l'Atlético Madrid. Voilà, Geoffrey Kondogbia, c'est vraiment un très très bon joueur. Un joueur que j'apprécie beaucoup et je pense qu'il fera beaucoup de bien à cet Olympique de Marseille. Et puisqu'on est en Ligue 1, on va aussi parler du recrutement de Lens.
Lens qui va jouer la Champions League la saison prochaine et qui s'apprête à perdre son capitaine Seko Fofana et son meilleur buteur Loïs Openda. Voilà, le RC Lens ils savent qu'ils vont perdre leur meilleur joueur, mais ils ne se laissent pas faire, ils ne se laissent pas abattre, vu qu'aucun des deux joueurs n'a encore quitté le club. Et ça n'a pas empêché le club de faire déjà des recrutements pour pouvoir déjà peut-être pallier à ces départs-là, oui ou non, parce que vraiment, jusqu'à présent, on ne sait pas si ces joueurs-là vont quitter le club. Voilà, ils pourraient aussi être amenés à rester vu que le club va jouer la Ligue des Champions. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui les dérangerait. Donc, le RC Lens qui a signé Andy Diouf. Andy Diouf qui est un très bon milieu de terrain, qui arrive du FC Bâle, qui commence à engranger de l'expérience en Europe. Donc voilà, pour moi, c'est une très bonne recrue pour le RC Lens. En ce qui concerne les départs, on va commencer par Timothée Weah qui quitte le LOSC pour s'engager à la Juventus de Turin. Du côté de la Loire, Jean-Philippe Crasso, l'attaquant ivoirien, quitte Saint-Étienne pour rejoindre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le néerlandais Van den Boomen, l'un des meilleurs joueurs du TFC pour moi, il quitte la Ligue 1 pour retrouver son pays, les Pays-Bas, où il va jouer avec l'Ajax Amsterdam. Voilà, c'est un retour à la maison pour le meilleur joueur du TFC et il va beaucoup manquer à la Ligue 1. Le capitaine emblématique du Stade Rennais, Amari Traoré, quitte les Rouges et Noirs pour s'engager en faveur de la Real Sociedad. Alors que le club scapulaire a tout fait pour le prolonger, Georges Maja quitte les Girondins de Bordeaux gratuitement. Voilà, son contrat est arrivé à expiration ce 30 juin et donc on a appris hier dans la soirée qu'il n'avait finalement pas prolongé son contrat et donc voilà, il part gratuitement. Et voilà, une information aussi qui est déjà connue depuis un certain moment maintenant, Lionel Messi qui a quitté la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain pour s'engager à l'Inter de Miami. Lionel Messi qui percevra un très lourd salaire à l'Inter de Miami et des parts même du club à la fin de son contrat. Lionel Messi qui a signé un très très bon contrat là-bas aux États-Unis et je pense qu'il va s'éclater dans cette équipe de l'Inter de Miami où Sergio Busquets l'a rejoint et on parle de Jordi Alba qui va bientôt signer aussi dans ce club-là. On va passer maintenant à la Première Ligue où il y a énormément de mouvements qui se sont déjà faits et beaucoup de surprises parmi ces mouvements. On va commencer par la signature de Mateo Kovacic. Mateo Kovacic qui signe à Manchester City pour remplacer İlkay Gündoğan qui est parti du côté du FC Barcelone après la fin de son contrat. Donc Mateo Kovacic qui est une très bonne recrue pour moi, pour le milieu de terrain de Manchester City, qui pourra remplacer parfaitement İlkay Gündoğan. C'est vrai, c'est pas tout à fait le même profil, mais c'est un joueur qui peut s'adapter dans le système de Guardiola, j'en suis confiant. Et puis, une nouvelle qui nous est parvenue hier, c'est la signature de Sandro Tonali du côté de Newcastle. Newcastle qui continue son recrutement très, très intelligent. Pour moi, Sandro Tonali, c'est une bonne recrue. Je pense qu'avec son abattage défensif, il permettra à Bruno Guimaraes de prendre un peu plus de responsabilités offensivement. Donc, pour moi, pour la signature de Sandro Tonali, c'est une bonne chose pour Newcastle. Tonali qui signe pour 70 millions d'euros. Voilà, c'est peut-être pas moins cher, mais pour moi, s'il arrive vraiment à s'imposer dans ce milieu de terrain-là, c'est un recrutement, c'est un investissement qui sera assez bien rentabilisé. Des nouvelles de Manchester United qui vient d'officialiser la signature de Mason Mount en provenance de Chelsea, l'international anglais qui a signé un contrat de 5 ans, lui qui a été formé chez les Blues pour 75 millions d'euros, 70 millions plus 5 de bonus. C'est évidemment une très très bonne recrue pour Manchester United qui va pouvoir renforcer son milieu de terrain. Et je pense que ce n'est pas tout parce qu'il prévoit d'autres signatures. On parle de Victor Osimhen, certainement, ce sera à voir. On passe maintenant à Chelsea. Chelsea qui a enregistré les arrivées de Nkunku, notamment qui avait déjà signé, c'était dit qu'il avait déjà signé depuis un certain temps, et de Nicolas Jackson, le joueur sénégalais qui évoluait à Villarreal. Donc Chelsea qui fait deux bons recrutements, mais qui doit se séparer aussi de nombreux joueurs, notamment parce qu'ils ont fait un énorme recrutement l'été dernier et puis l'hiver dernier, mais ça n'a pas payé et donc voilà, l'effectif est en surabondance et il faut libérer des places. Donc Chelsea qui s'est déjà séparé de N'Golo Kanté, parti à Al-Ittihad, retrouver Karim Benzema. Chelsea qui s'est aussi séparé de Ruben Loftus-Cheek,
qui a signé au Milan AC pour remplacer justement Sandro Tonali. Il y a aussi les départs de Mateo Kovacic, on l'a déjà dit, qui a signé à Manchester City, et Kalidou Koulibaly, qui a signé à Al Hilal en Arabie Saoudite. Voilà, Edouard Mendy qui est aussi parti, il a fait ses valises pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Et Kai Havertz qui a signé en faveur d'Arsenal. Kai Havertz qui signe en faveur d'Arsenal pour à peu près 70 à 75 millions d'euros. Kai Havertz qui n'a jamais pu justifier le recrutement quand même que Chelsea avait placé en lui. C'est vrai, il leur donne la Ligue des Champions en 2021, mais Kai Havertz, je pense que tous les supporters de Chelsea attendaient beaucoup plus de lui. C'est vrai, il n'a pas toujours été mis dans un bon système où il pouvait vraiment s'exprimer, mais je pense que dans le système d'Arsenal, il pourra mieux exprimer son talent parce que voilà, je pense que le système d'Arteta avec ce jeu technique, ce jeu de passe léchée est un système qui convient mieux à Kai Havertz que le jeu archaïque, franchement, de Chelsea, je trouve. Pour finir avec Chelsea, on a Tiémoué Bakayoko qui a été libéré de son contrat. Tiémoué Bakayoko qui, voilà, était toujours sous contrat avec Chelsea depuis un certain temps. Il a fait des prêts par-ci par-là du côté du Milan AC notamment où ça n'a pas marché. Voilà, Tiémoué Bakayoko qui est un joueur libre aujourd'hui et qui peut être une bonne affaire pour un club moyen. Il y a aussi Joao Félix dont le prêt est terminé et qui est retourné à l'Atlético Madrid. Callum Hudson-Odoi qui revient à Chelsea après son passage du côté du Bayern Leverkusen. Ethan Ampadu qui revient aussi à Chelsea après son passage du côté de la Spezia. Et Malo Gusto et Romelu Lukaku qui font aussi leur retour du côté de Stamford Bridge. On va aller du côté du Liverpool où on a enregistré l'arrivée de Dominique Szoboszlai en provenance du Red Bull Leipzig. Dominique Szoboszlai qui voilà avait déjà fait ses preuves en Bundesliga depuis plusieurs saisons. C'est un très très bon milieu de terrain et pour moi c'est une très bonne recrue pour Liverpool qui est en train de relancer justement son milieu de terrain, un milieu vieillissant avec les vétérans Jordan Henderson, Fabinho qui entre aussi déjà dans sa période de trentaine, Thiago Alcantara, voilà un milieu qui était déjà très vieillissant et qui leur faisait déjà défaut. Donc, Liverpool est en train de renforcer ce milieu de terrain-là. Et pour moi, l'arrivée de Dominique Szoboszlai est une très très bonne chose pour Liverpool. Avec l'arrivée de Alexis McAllister qui signe en provenance de Brighton. Donc voilà, deux très bons joueurs qui signent à Liverpool. Et on parle de Khéphren Thuram qui risquerait d'être la prochaine recrue de Liverpool pour le milieu de terrain. Mais il y a une concurrence du Bayern Munich qui s'est créée depuis hier. Donc on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comment ça va se passer pour Khéphren Thuram. Toujours du côté du Liverpool, on a appris le départ de Naby Keita. Naby Keita qui a signé du côté du Werder de Brême. Il y a James Milner qui a quitté le club libre de tout contrat. James Milner qui entre dans ses 37 ans, je pense. Et lui, James Milner, il a signé du côté de Brighton, justement dans la foulée. Toujours au niveau des départs, il y a Fabio Carvalho qui a été prêté du côté du Red Bull Leipzig. Rhys Williams qui a été prêté du côté d'Aberdeen et Calvin Ramsey qui a été prêté du côté de Preston North End. En parlant de Brighton justement, en dehors de l'arrivée de James Milner qui est arrivé de Liverpool libre, ils ont enregistré les arrivées de Joao Pedro, Mohamed Daoud qui vient du Borussia Dortmund et Verbruggen. Donc Brighton qui continue avec son recrutement assez intelligent et assez moins cher, disons-le aussi, parce qu'ils ne dépensent pas des sommes folles sur les joueurs, mais ils arrivent à nous fournir un recrutement de qualité. Donc, on attend de cette équipe de Brighton qu'elle continue à nous jouer les outsiders l'année prochaine encore en Première Ligue. Et franchement, avec ce recrutement-ci, je pense que ce sera le cas. Du côté des Tottenham Hotspur, ils ont enregistré l'arrivée de James Maddison en provenance de Leicester. Leicester qui a été relégué en deuxième division anglaise et qui, voilà, est en train de perdre ses joueurs petit à petit. Donc, James Maddison qui a signé en provenance de Leicester chez les Hotspur. Et la deuxième recrue de Tottenham cet été, c'est Vicario, un très très bon gardien qui vient pour moi concurrencer Hugo Lloris. Donc voilà, il faudra que Lloris fasse attention. Et je pense même qu'il risque de quitter le club. Donc ça sera aussi à voir dans les prochaines semaines.
et on va en parler. Voilà, c'est à peu près tout du côté des grands clubs en première ligue. On va parler Liga maintenant. La Liga où déjà on a parlé de l'arrivée de Ilkay Gundogan du côté du FC Barcelone et du côté du Real Madrid, on avait parlé aussi des arrivées de Jude Bellingham, Brahim Diaz, Rossellou et Fran Garcia du côté du Real Madrid. Voilà, 4 nouvelles recrues pour le club qui a perdu Eden Hazard, Mariano Diaz, Karim Benzema et Marco Asensio. Donc voilà, ça c'est pour le côté des 2 géants espagnols. Mais du côté du troisième club espagnol, il y a aussi eu une arrivée. Ravi Galan qui a signé à l'Atlético Madrid en provenance du Celta Vigo. Du côté de Villarreal, il y a Denis Suarez qui a signé en provenance du Celta Vigo. Denis Suarez qui avait déjà joué à Villarreal, mais en prêt, je pense. Donc là, il s'est engagé définitivement avec le sous-marin jaune. Et c'est une bonne recrue pour Villarreal qui enregistre là l'arrivée d'un joueur très technique, un joueur très bon que moi j'aimais bien voir jouer avec le Celta Vigo. On va passer maintenant à la Serie A où il y a eu quelques bons mouvements aussi. Déjà, on va commencer par l'arrivée de Marcus Thuram du côté de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui a perdu Edin Dzeko, mais qui a enregistré dans la foulée l'arrivée de Marcus Thuram, l'international français, qui arrive en provenance du Borussia Mönchengladbach, où il s'était déjà imposé comme un joueur majeur de l'équipe. Donc Marcus Thuram, qui est un joueur très costaud, très robuste et qui, je pense, va convenir à la Serie A. Du côté de la Roma, José Mourinho a enregistré les arrivées de Ivan Ndika en provenance de l'Eintracht Francfort. Ivan Ndika qui était très sollicité par plusieurs clubs et qui a finalement choisi de signer à l'AS Roma. C'est une très très bonne pioche de José Mourinho qui a aussi enregistré l'arrivée de Houssem Aouar en provenance de l'Olympique Lyonnais. Voilà, l'ancien capitaine de l'Olympique Lyonnais qui était déjà libre de tout contrat et qui a préféré s'engager avec la Roma de Mourinho. La Roma qui continue à se renforcer très bien et à moindre coût, ce qui est une très bonne chose pour José Mourinho. Enfin, on va terminer avec la Bundesliga. La Bundesliga où il y a eu quelques bons mouvements comme du côté du Bayern Munich, où ils ont enregistré les arrivées de Konrad Laimer en provenance du Red Bull Leipzig et de Rafael Guerreiro en provenance du Borussia Dortmund. Voilà, le Bayern Munich qui continue à rafler tous les très bons joueurs de Bundesliga. On se demande pourquoi ils sont champions depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Voilà, ça ne m'étonne même plus, franchement, parce que chaque année, c'est pareil. Chaque année, ils prennent tous les meilleurs joueurs des autres clubs et on se demande pourquoi il n'y a pas de concurrence en Bundesliga. Konrad Laimer, qui est l'un des meilleurs milieux de terrain du Red Bull Leipzig, et Rafael Guerreiro, qui a été le meilleur latéral de Bundesliga la saison dernière, tous les deux signent au Bayern. Le Bayern Munich, qui risque aussi d'enregistrer l'arrivée de Harry Kane, on en parle beaucoup depuis ces derniers temps, mais toujours rien de concret. Il paraît qu'il y a eu une première offre du Bayern Munich qui a été repoussée par Tottenham. Donc, on verra s'il y aura d'autres offres dans les prochains jours et on va en parler si finalement il y a signature. Le Borussia Dortmund, de son côté, a enregistré les arrivées de Rami Bensebaini en provenance du Borussia Mönchengladbach et de Luka Nmecha en provenance de Wolfsburg. Du côté du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, on a enregistré l'arrivée de Alejandro Grimaldo, qui a été l'un des meilleurs latéraux de la Ligue des Champions la saison dernière pour moi. Donc, Alejandro Grimaldo, je pense qu'il va s'éclater en Bundesliga, qui est un championnat très ouvert. Lui qui est un latéral très, très offensif. Donc, voilà, c'est une bonne recrue pour l'équipe à Xabi Alonso. Du côté du Red Bull Leipzig, ils ont perdu Nkunku et Subosolai, c'est vrai, mais ils n'ont pas chômé dans ce mercato. Ils ont enregistré les arrivées de Sesko en attaque, de Baumgartner au milieu de terrain, de Seiwald et de Fabio Carvalho en provenance de Liverpool. Donc voilà, ils ont quand même fait des recrutements assez intéressants. Maintenant, savoir si la mayonnaise va donner avec l'équipe, c'est à voir. Mais je pense que ces recrutements-là seront très intéressants pour eux pour la saison prochaine. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire déjà pour ces premières vagues de transferts qui ont eu lieu au mois de juin. Donc voilà, on va en parler progressivement.
Mais déjà, il y a beaucoup de clubs encore qui n'ont pas encore recruté, qui attendaient justement l'ouverture du mercato pour pouvoir commencer à le faire. Je parle du Paris Saint-Germain, par exemple, qui n'a encore rien officialisé, ni Marco Asensio dont on parlait, ni Milan Skriniar, ni Ugarte, ni Lucas Hernandez en provenance du Bayern de Munich. Donc, personne n'a encore signé au Paris Saint-Germain. Certainement, forcément, dans les prochains jours, il y aura des signatures. Ça sera à voir. Et beaucoup d'autres clubs aussi qui vont faire des signatures dans les prochains jours. On va parler des transferts les plus importants. Pour les autres, on va juste survoler comme peut-être dans une vidéo comme celle-ci. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et la partager sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, et on se dit à la prochaine pour parler d'une nouvelle fois du mercato. Prenez tous soin de vous et tchuss.